trophées de la chaux sont organisés par Ciment Calcia et Socli. 3 lauréats sont sélectionnés et reçoivent un prix en fonction des projets qu'ils ont pu réaliser avec des solutions chaux. Le projet qu'on a présenté, c'est la restructuration d'un château à côté de Perpignan. C'est un projet qui allie des techniques très anciennes et du contemporain, un peu novateur dans notre département. Le projet, c'est une restauration d'un immeuble à Figeac. C'est un projet quand même très historique, en plein centre de Figeac, très intéressant parce que c'est un bâtiment en fait, qui représentait une boulangerie. C'est notre ville, donc c'est vrai que c'est très important d'être présent là-dessus. Le chantier que nous avons présenté est une chapelle qui se trouve sur la commune de Parisot dans le Tarn. On avait mission de la restaurer puisqu'il y avait quand même de grosses dégradations. On lui a redonné entre guillemets, une seconde vie. La chaux, c'est une matière, déjà une matière naturelle, c'est du calcaire qui est cuit, qui est chauffé et qui est broyé. C'est onctueux, ça a beaucoup de qualité, sa plastique est vraiment très intéressante. C'est un matériau qui va respecter le bâti ancien. Ça fait 12 ans qu'on est dans le métier et on est très satisfait aujourd'hui d'avoir obtenu ce premier prix. Donc on est fiers à 2 titres, le fait d'avoir sauvé un patrimoine et le fait d'avoir permis à des jeunes de s'éclairer un peu et de comprendre comment est-ce que les choses ont été bâties et comment est-ce qu'on les respecte aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un retour ce qu'on appelle des low-tech, c'est-à-dire les techniques anciennes, et il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ça. Les gens sont de plus en plus sensibles à leur patrimoine, à leur maison. S'ils ont décidé d'acheter un bâti ancien, c'est aussi pour pouvoir le respecter et aussi pouvoir le faire perdurer. C'est à nous techniciens aussi du bâti ancien, d'apporter des solutions et d'apporter des réponses à leurs questions. Je crois vraiment à l'avenir, puisque par la formation, d'aller sur les territoires, former nos artisans, nos compagnons à utiliser ce matériau-là pour redonner vie à la construction de qualité et pour pouvoir retransmettre au fur et à mesure des générations les techniques ancestrales. Mais ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est surtout que ce n'est pas des sous-métiers. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par dépit, c'est quelque chose qu'on fait par choix. Ce qui nous a beaucoup intéressé dans ce projet, c'est cette rupture architecturale entre le contemporain et le patrimoine qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on construit aujourd'hui finalement le patrimoine du XXIe siècle. Une belle réalisation, une belle mise en œuvre complète sur des enduits, sur des remaçonnages, sur des bétons de chaux. D'abord, on vous félicite très fortement parce qu'on sent bien la qualité du travail, le souci du détail, le souci de la perfection des choses.